bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, c'est le deuxième épisode de mon équipe pour la saison 2019-2020. Aujourd'hui, ce sera avec le Paris Saint-Germain, parce que bon, il y aura beaucoup de changements, je pense, clairement, donc je me suis orienté vers le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, on va faire Paris Saint-Germain, mon équipe que je verrai pour la saison prochaine. Donc, premier départ, on va commencer par les départs. Thiago Silva, il a un contrat jusqu'en 2020, pardon. Il a fait 25 matchs en Ligue 1 sur 38. Il s'est blessé à un moment. Il a 34 ans, ça commence à faire vraiment beaucoup. Ça fait depuis 2012 qu'il est au club, 34 ans, ça commence. Je pense pas qu'ils vont le prolonger pour la saison prochaine. Moi personnellement, je l'aurais pas prolongé, je l'aurais vendu parce que bon, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, il faut du sang neuf dans la défense et avec celui que j'ai mis, que vous en doutez un peu, il faut Thiago Silva, il faut qu'il parte. Deuxième joueur, Dani Alves. Lui pareil, il a un contrat jusqu'en 2019, 30 juillet je crois, donc c'est bientôt fini. Le Paris Saint-Germain vont pas le prolonger, je ne pense pas. Il a quand même déjà, il a 36 ans, il a fait 23 matchs en Ligue 1 sur 38. C'est quand même pas mal, mais sincèrement en défenseur droit il y a beaucoup mieux. Il commence à être âgé, il a déjà tout prouvé dans sa carrière, donc faut qu'il parte en Chine ou comme ça le Paris Saint-Germain il se fait le max de quoi en le revendant, parce que sa valeur actuelle elle est 10 millions, donc c'est vraiment peu. Bon, après il a 36 ans, donc bon voilà quoi, mais en Chine ça serait pas mal de le revendre en Chine, parce que c'est un bon joueur, mais il commence à, ça se voit qu'il est en fin de carrière quoi. Troisième joueur, Choupo-Moting, bon lui il a été recruté, il a fait 22 matchs en Ligue 1. Son contrat il finit en 2020, il a 30 ans, normalement c'était la doublure de Edinson Cavani, mais bon, non, il est pas à la hauteur clairement pour le Paris Saint-Germain. C'est un grand club, pour Moting, il n'a pas le niveau clairement, on l'a bien vu avec son but, le but refusé sur la ligne là qu'il a refusé pour le Paris, pour sa propre équipe pardon. Donc non, faut le laisser partir, il faut du sang neuf clairement dans cette équipe. Rabiot pareil, c'est avec tous les problèmes qu'il a eu avec le Paris Saint-Germain, j'ai entendu parler qu'il voulait le prolonger. Leonardo pardon, non, clairement il faudrait pas le prolonger, c'est un gars à problème, il veut toujours plus d'argent, c'est trop ce joueur. Il a un contrat il finit en 2019, là il finit cette année. Il a 14 matchs sur 38. Là je parle des matchs, c'est en Ligue 1 pour tous les joueurs, je vais pas parler de Champions League etc. 14, il a 24 ans, sa valeur elle est 40 millions actuellement, il faudrait le vendre clairement. La Juventus, ils sont prêts à l'acheter, à le prendre pardon. Donc pourquoi pas clairement, parce que Rabiot c'est un gars à problème et sincèrement bon, avec tous les changements qu'il y a eu depuis là au Paris Saint-Germain, je pense que ça va aller 10 fois mieux, beaucoup mieux même. Mais personnellement Rabiot il faudrait le faire partir, clairement. Le dernier réserviste, l'avant-dernier joueur que je fais partir clairement, c'est Kerrer. Kerrer, ça a été très compliqué cette saison. Il a quand même fait 27 matchs en Ligue 1 sur 37, c'est vraiment pas mal. Il a 22 ans, il a un contrat jusqu'en 2023. Sa valeur elle est 35 millions, mais je sais pas, on dirait que ça colle pas avec le Paris Saint-Germain. Je sais pas, il sait pas défendre, on dirait. Clairement, il faudrait qu'il le revende, Paris Saint-Germain, clairement, qu'il le vendent le plus cher possible, et comme ça ils achètent des joueurs un peu plus jeunes encore, même si c'est déjà très jeune, 22 ans, ou des joueurs expérimentés qui ont 25, 26 ans, mais qui savent c'est quoi un poste de défenseur, parce que clairement Kerrer c'est une catastrophe défensivement, et clairement il faudrait le faire partir, clairement. Le dernier joueur c'est Kurzawa, c'est pareil que Kerrer, voilà quoi, ça sait pas défendre, ça fait que d'attaquer, et encore voilà quoi. Après il a que 26 ans, mais bon, clairement il a une valeur actuelle de 20 millions. Moi personnellement je le vendrais pour 20 millions, parce que c'est très peu défensivement, ça apporte pas, voilà quoi, 19 matchs, contrat jusqu'en 2020, donc on verra bien. Ensuite on va commencer par l'équipe type, une nouvelle recrue, ça serait Keylor Navas. Son contrat il finit en 2020 avec l'arrivée de Thibaut Courtois. C'était très dur
de s'imposer clairement, parce que bon, Thibaut Courtois c'est quand même un bon gardien malgré sa saison très peu. Donc Keylor Navas, il a 10 matchs en Liga seulement sur 38, c'est vraiment peu. Il a une valeur actuelle de 15 millions parce que bon, il a quand même 32 ans. Mais moi je le verrais vraiment comme un titulaire au Paris Saint-Germain. Il est vraiment très fort ce gardien. Il a tenu le Real pendant les 3 Ligues des Champions de suite. Il a tenu le Real clairement en défense. Donc vraiment moi je le prendrais clairement comme un goal. En premier goal, en goal indiscutable. En défenseur droit, Thomas Meunier. Il y a des rumeurs comme quoi il y a Manchester United, Chelsea et Arsenal qui seraient intéressés par le joueur. Sa valeur elle est de 25 millions. Son contrat est fini en 2020, il a 27 ans. Et clairement, beaucoup de monde voudrait qu'il parte. Bon voilà quoi, c'est des problèmes qu'il doit régler clairement. Parce que bon, mais c'est un joueur très fort et il est grand. Bon, il a un problème défensif, mais bon, clairement, il apporte vraiment offensivement. Et personnellement, moi je le garderai clairement. Ce joueur il est vraiment bon, donc voilà. Premier défenseur centraux, Marquinhos, c'est un pilier clairement de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il a un contrat jusqu'en 2022, il a 25 ans, il a fait 30 matchs sur 38 en Ligue 1. Clairement il faut le garder, sa valeur elle est de 68 millions. C'est vraiment, c'est le futur du Paris Saint-Germain, même bon s'il a 25 ans. C'est quand même le futur, ça va être un futur capitaine clairement pour moi. C'est un bon défenseur, il défend tellement bien et clairement je le garde et je le mettrai pas en 6 parce que bon en 6 il a pas eu le choix, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais bon moi clairement son poste c'est défenseur central et il va le récupérer l'année prochaine je l'espère. Deuxième recrue, bon bah c'est De Ligt comme je l'avais annoncé, 19 ans, le joueur de l'Ajax qui est monstrueux clairement, qui est vraiment monstrueux. Sa valeur elle est de 80 millions. Le Paris Saint-Germain avait fait une offre de 55 millions qui a été refusée bien évidemment. Pour 19 ans, ce joueur est tellement fort et il a un avenir de malade clairement. Je sais pas si c'est une bonne idée de venir au Paris Saint-Germain, pardon. Mais ça ferait une bonne recrue surtout pour le Paris Saint-Germain. Donc 80 millions, ça va. Pour le joueur, sincèrement, vu le niveau qu'il a, il fera que de progresser ce joueur. Donc vraiment... je le ferai venir sans souci. Une nouvelle recrue, c'est Filipe Luis. Alors je sais, il est vieux, il est clairement un peu vieux, mais sincèrement il faut quand même des joueurs d'expérience et Filipe Luis c'est en défenseur gauche, c'est vraiment l'expérience totale. 33 ans, il est en contrat libre pardon. Donc ça coûterait rien au Paris Saint-Germain. Donc 27 matchs, 2 buts, 2 passes décisives pardon. Donc il a quand même été dans les plans de l'Atlético de Madrid malgré ses 33 ans pardon. Donc c'est vraiment un pilier quand même, c'était vraiment un pilier de l'Atlético de Madrid. Donc je le verrai bien au Paris Saint-Germain. Il y a des rumeurs comme quoi il irait au Paris Saint-Germain, donc je sais pas. Clairement moi je le prendrai même s'il est vieux. Mais 1 ou 2 saisons ça pourrait vraiment dépanner le Paris Saint-Germain, le temps du fair play financier. Donc voilà. Prochaine recrue, oui il y a beaucoup de recrues mais personnellement il faut vraiment faire du ménage dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Après je sais pas avec le fair play financier si ça pourra se faire avec tous ces recrues, mais Alan c'est vraiment un très bon joueur. Je vais pas dire d'avenir parce qu'il a quand même 28 ans déjà, mais il est tellement fort. Il y a eu une offre actuelle de 55 millions du Paris Saint-Germain avec bonus qui a été refusée. Il demanderait 80 millions le Napoli. Donc sincèrement moi je les mettrais clairement 33 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Bon c'est un milieu défensif. Donc moi clairement je le prendrai, il est tellement fort ce joueur, il est sous-côté, il court partout, c'est un Kanté. Bon Kanté c'est plus fort mais c'est un Kanté, il court partout, il défend et voilà quoi, il fait son job. Et moi clairement au Paris Saint-Germain il manque un milieu défensif, et, il faut arrêter avec Marquinhos clairement. Donc moi je prendrai Alan sans souci. Le deuxième milieu, Marco Verratti, sans souci, il restera cette année encore, l'année prochaine pardon. Il restera, il a 26 ans, 26 matchs en Ligue 1, 2 passes décisives. Il n'a pas marqué. Il a un contrat jusqu'en 2021. Moi, je le vois très bien continuer avec le Paris Saint-Germain. C'est dommage avec son hygiène de vie, etc. Bon, il gâche un peu sa carrière parce que c'est un joueur qui est vraiment trop fort. Et clairement, sa valeur actuelle, elle est de 70 millions. Et clairement, s'il se reprenait en main, ça serait un joueur talentueux. Mais il est déjà talentueux, mais il serait tellement au-dessus.
Vraiment, c'est incroyable. Donc je le vois continuer avec le Paris Saint-Germain sans souci. Et ça va être un pilier au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, Ander Herrera en contrat libre. Il ne coûterait rien au Paris Saint-Germain. Et c'est un joueur qui est vraiment bon. Libre, il a 29 ans. Il a 22 matchs avec Manchester United. Donc ça a été quand même un pilier du milieu de terrain de Manchester United. 22 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. C'est pas mal. Après, voilà, quoi. C'est un milieu. C'est déjà mieux qu'un Paredes, clairement. C'est Ander Herrera. Il faudrait qu'il vienne clairement en plus libre. Donc ça coûterait rien. Donc on aurait déjà 2 joueurs libres comme Filipe Luis et Ander Herrera, pardon. Donc ça serait vraiment pas mal. On va s'attaquer à l'attaque. Bon, l'attaque, moi personnellement, je touche pas. Je laisse Mbappé. Mbappé, bon, vous savez tous, un contrat jusqu'en 2023, 33 buts, 9 passes décisives, c'est en 29 matchs, c'est le meilleur buteur de Ligue 1, il est incroyable et pour moi il fera encore une saison au Paris Saint-Germain sans souci. Après, je sais pas, vu ses déclarations, dans 2 ans je sais pas où il ira, mais cette année il restera sans souci, il n'y a pas de souci. Cavani, normalement il devait partir, mais Leonardo il veut le prolonger, c'est une bonne décision. Il a 32 ans, il est certes vieux un peu, mais moi personnellement je le garde. 18 buts, 6 passes décisives en 21 matchs, c'est vraiment énorme. C'est ce qu'on demande à un buteur de marquer. Et clairement lui, c'est vraiment depuis 2-3 saisons, il devient vraiment monstrueux. Il est vraiment trop fort, il fait les efforts défensifs, offensifs, il est trop fort et tout le monde aimerait avoir un Cavani dans son équipe clairement. Donc moi je le garde sans souci. Neymar, bon Neymar, il y a beaucoup de rumeurs qu'il l'envoie au Real Madrid, au Barcelone, je sais pas. Clairement moi personnellement ils vont le garder encore un an, je pense clairement, parce que là s'ils le vendent cette année c'est vraiment une erreur vu toutes ces blessures, sa valeur marchande elle a dû vendre, pardon. Donc moi je le vois descendre, je le vois rester, pardon. Donc 17 matchs, 15 buts, 8 passes décisives, c'est vraiment monstrueux. Il a un contrat jusqu'en 2022, là c'est Neymar quoi, on pourra pas changer Neymar, donc moi je le garderai personnellement. Donc l'équipe type ça ferait ça. C'est vraiment une bonne équipe je trouve, c'est à tous les postes, enfin à tous les postes il y a du joueur, il y a du talent, il y a de la technique. Donc moi personnellement l'équipe là je la garde, clairement elle est monstrueuse. En remplaçant Draxler, moi je garderai Draxler clairement, 25 ans, 31 matchs, 3 buts, 8 passes décisives. Bon, ça a été compliqué cette saison avec ce joueur, mais clairement il faudrait le garder. Di Maria c'est pareil, c'est la même chose que Draxler, 31 ans, il commence à se faire vieux, mais tellement fort, 30 matchs, 12 buts, 12 passes décisives, c'est vraiment... Il a été un des piliers de l'équipe du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et en Champions League. C'est toujours en deuxième partie de saison qu'il commence à évoluer, mais Di Maria c'est un joueur très très fort, très technique, très talentueux et il sauve des fois le Paris Saint-Germain clairement. Donc moi je le garde sans souci. Areola en deuxième goal, on le critique souvent, mais il a que 26 ans, il a 31 matchs, 11 clean sheets, donc c'est vraiment pas mal. Il a fait beaucoup de matchs en Ligue 1, donc il a un contrat jusqu'en 2023, il est jeune, il a tout le temps de progresser. Ça fait 1 ou 2 saisons qu'il commence à vraiment être pas mal et à vraiment être talentueux, donc moi je le garderai clairement. Kipembe, je le garde aussi, 23 ans, 24 matchs en Ligue 1, ça a été un pilier de l'équipe du Paris Saint-Germain malgré ses boulettes. Moi clairement je le garde. Il a des matchs références quand même contre le Barça, le 4-0 à l'aller, quand même c'est quand même grâce à lui qui gagne 4-0 malgré que toute l'équipe était forte aussi clairement. Mais ce joueur il est vraiment talentueux et il est vraiment fort, il a une valeur de 40 millions, il a que 23 ans, ça serait une erreur de le lâcher clairement, et surtout qu'il a rien coûté, c'est du centre de formation du Paris Saint-Germain, donc moi je le garde clairement. Bernat, un des rares cette saison qui a fait une bonne saison quand même, 26 ans, 25 matchs, 1 but, 3 passes décisives, qu'en Ligue 1 je parle. Contrat jusqu'en 2021, c'est un joueur qui a été, malgré le niveau faible du Paris Saint-Germain l'année dernière, pardon, ça a été un joueur qui a été régulier. Donc moi je le garde clairement, Bernat, je le garde en doublure de Filipe Luis. Donc voilà l'équipe. Dites-moi si vous êtes contre ou pour cette équipe. Moi clairement l'équipe là elle a vraiment de la gueule. Sincèrement je la verrai bien l'année prochaine. Donc moi clairement je verrai cette équipe pour le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une agréable journée. Et sur ce, bye bye.